moi qui tu es mon Dieu, ma vie chante. Oh, c'est moi qui tu es mon Dieu, ma vie chante. Oh, moi qui tu es, oh, c'est moi qui tu es mon Dieu, ma vie chante. Oh, moi qui tu es, oh, c'est moi. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Et je salue tous les téléspectateurs de la télévision d'État Santé. C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous sur cette antenne. Et nous remercions le Seigneur pour cette série d'enseignements que nous sommes en train de suivre. La révélation du mystère de Christ. Et ce soir, nous allons considérer la dernière partie. Ça a été un bon voyage, un voyage plein de révélations. Et je crois que ce que le Seigneur a à nous dire ce soir est très important. Donc nous allons récapituler tout ce qui a été dit depuis lors et considérer la dernière description que Jean nous a donnée du Seigneur Jésus-Christ. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir encore pour ce moment important. Nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Qu'elle rapproche davantage les âmes de toi. Merci pour cette grâce. Merci de nous aider à communiquer la pensée de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. La révélation du mystère de Christ. Tout d'abord, pourquoi nous parlons du mystère? Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je voudrais lire ce même passage dans la version parole vivante. Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux. Tandis que cela n'a pas été donné aux autres. Donc, les mystères sont des vérités cachées. Une fois découvertes et appliquées, ces vérités assurent aux croyants le succès, la victoire, la puissance et tous les bienfaits que confère le royaume des cieux. C'est tellement important. J'ai l'habitude de vous dire que, nous pouvons, comprendre facilement les Écritures si nous arrivons à cerner, sa subdivision. Toute la parole de Dieu est subdivisée en 3 parties. Premièrement, nous avons les promesses de Dieu. Deuxièmement, nous avons les principes à engager pour leur accomplissement. Troisièmement, nous avons les prophéties. La plupart du temps, les croyants connaissent les promesses. Mais ils ne connaissent pas les principes. La plupart du temps aussi dans les Écritures, les principes sont des mystères. Ce sont des vérités, qui sont là mais cachées, qu'il faut découvrir. Et en les appliquant, après les avoir découverts, ça vous assure le succès, la victoire, l'élévation, la puissance dans le royaume.
eye ne mi bete deje si nya tefe makola ade anami jidudu nuse totete ngogbe dede manveve le fiadupe la Donc, me. lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 1, E ne mi po anya de fian gbele tagbanto la. le verset 13 à 16, Pokwe ame wi toto ide wi nous adelia. constatons là-bas que l'apôtre Jean nous donne une description de Christ révélé. Mie doje si la fima bena apostolo Yohanes e de Christo po jejeme fia. Et dans cette série d'enseignements, E nu fia si ke yi eji enu la. notre préoccupation est, voyez, de découvrir les vérités cachées derrière cette description que l'apôtre Paul, voyez, nous a donnée. Je dis l'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous a donné. E le mia pe nu si ke le vie na mi la yenye bena jejeme si o katan yo defia apostolo Yohanes la fisia la nya nu kaigla de egodo nya te pe ka le godo mia deje si o. C'est tellement important. E le vie Si le nous n'arrivons pas à décrypter, voyez, cette description, nous aurons du mal, voyez, à comprendre, voyez, pourquoi cette révélation a été donnée. E ne mi mte me mete deje si e de defia ya wa lo ngala ya la mi matema se nu si gomo tso nya si anami do. Et depuis que nous sommes en train d'étudier cette description E to ga de me ke mi Christ que Jean nous a donnée, to ga me ke mi je Christo pe de defia ma si ke Yohanes defia mi nous avons la. compris qu'il s'agit de différentes natures de Christ, voyez, qui sont révélées à l'Église. Mia se gomo bena o de Christo pe jejeme vovovo si ko defia gamea. Et l'Église doit se revêtir, voyez, de chaque, voyez, nature de Christ révélée. Eye dedeme ma vovo si ko de to Christo me fiamila ramea do la 2 do la 3 do la Et quand nous 6. parlons de l'Église, nous parlons, voyez, des croyants, ceux qui sont rachetés, délivrés de leurs péchés par son sang. Ne mi le popo kude hoseton tila eye enye ramea tila enye hoseto amesio gbogbo couple pour garder to nouveau passé me to pour la me. Lisons rapidement dans le livre des Romains, Romains chapitre 13. Mia le Roma topa gbaleta. Romains chapitre 13, le verset 14. Roma topa gbaleta me 8. Romains chapitre 13, le verset 14. Roma topa gbaleta me 8. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Rafi mi do apeto Yesu Christo bom eye mi gana belele nang tila na zunu dodro yomenono o. Comment pouvons-nous nous revêtir de quelqu'un que nous ne connaissons pas? Leke mi ateng do ameade si kemi me jesi o ma ha. Donc c'est justement la raison pour laquelle Christ s'est révélé en Jean. Yata no siata Yesu de do ke fia Yohanes Il donc. lui a révélé, voyez, chacune de ces natures que le croyant doit se revêtir. Eye o de pe jeje me o kata vovo fia bena koseto kata do la to jeje Donc si me vous ma. ne vous revêtez pas de Christ, vous ne pouvez pas le servir selon ses desseins. Eye ne me do Christo la mi matema suboya ma le ye pe jiji nu o. Dans Romains chapitre 8, le verset 29, Le Roma topa gbaleta me ni ko Romains chapitre 8, le verset 29. Roma topa gbaleta me ni ko bla vovo asikelia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ela bena amesi o nyadi la edo di ha bena wa nye via pe nono me Donc, togbe. nous sommes appelés à être semblables à lui. Oyo mi be mi ano abeye togbe ye Et c'est nene. justement en nous revêtant de ces différentes natures que nous lui ressemblons. Ke bon ne mi to de mi do de me vovo yo la hati mi atendi yama. Et dans 1 Jean 4, le verset 17, Le Yohanes pa gbele gban to tamene ku kwa mi il andrelia. est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. O glory bena ale sike yama lela nene ma ha mi o ha mi le kesiame. Pour représenter réellement le Seigneur, Bene mi adia pe to nya te pe to la. nous devons, voyez, le ressembler. Mi do la tse pe nono me. C'est tellement important. Ele vevie. Regardez dans Galates. Mi po Galata Galates to pa chapitre gbele. 3, le verset 27. Galata to pa gbele ta me to. Galates chapitre 3, le verset 27. Galata to pa gbele ta me to ku bla vovo Galates andrelia. 3, le verset 27. Galata to pa gbele ta me to Vous ku bla tous qui vovo. avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ela bena mi ame alesi nu ode ma titana le Christo me la mi do Christo. Christ se revêt. O dona Christo. Christ se revêt. Christo la o donne. Le monde doit voir Christ en toi. Ki headu la po Christo le meo. Le monde doit voir Christ en moi. Ki headu la po Christo le menye. Je dois refléter son caractère. Me do la de ibe aden de go. Ces différentes natures. Ye pe jeje me vovo de go. C'est pourquoi c'est important de les connaître Yata. afin de s'en revêtir. Ya ta le veve bena na nye hafi na tendwe. Ouais, ce passage que je viens de lire, O pisi me na mi fifi la la. Galates 3, 27, Galata pa gbele to ku bla c'est vovo un passage andrelia. très puissant. Donu sele gbegbe. Ouais, je vais vous le lire en parole vivante pour que vous puissiez bien comprendre cela. Oui,
vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui. On explique le baptême ça. Immergé dans une communion spirituelle avec lui. Vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance. Son caractère. C'est terrible, hein? Je reprends. Oui. Vous tous, on s'adresse aux croyants, à l'église. Lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Ça voudra dire quoi? Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Donc se revêtir de Christ, oui, c'est prendre sa ressemblance, son caractère. C'est tellement important. Donc, l'apôtre Jean nous révèle, oui, ses natures, son caractère, dont nous devons nous revêtir. Tellement important. Sinon, vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas être son ambassadeur. Oui, lorsque nous considérons Apocalypse chapitre 1, 13 à 16, nous verrons là qu'il y a en tout 8 natures de Christ révélées à Jean. 8 différentes natures de Christ révélées à Jean. Et l'église doit se revêtir de chacune de ces, voyez, natures révélées. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le sika karidi atrauditi na la ameandeli sidi amegbetovi edo awuvlaya woto sika lidi blanubla akota epe takple epe tada futititi abe alefuyi ene abe snow ene epe nkule abe jofe ade ene epe afo digadien si odo jokpome obia he epe gbele abe tigeti si gede ope didi ene le TV adrele epe dusi me yida de nueve doto epe nume epe moleke klem abe alesi reklena la ene. Au verset 13, il nous a dit, il marchait au milieu des 7 chandeliers. C'est-à-dire des 7 églises de l'Asie. Le chiffre 7 nous parle de la totalité. Donc Christ marche au milieu de son église, qui est constituée de tous les rachetés de par le monde entier. Et il se révèle à son église. Il dit à son église, me voici. C'est ça ma nature. C'est ce que je suis. C'est comme ceci que je me comporte. Et vous devez m'imiter. Quand vous lisez le verset 20, le chandelier est expliqué là-bas. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans sa main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, c'est-à-dire les leaders des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Le TV adresse yo ne pon le nyenu dusi me ple sika kaditi adrela ve nyaragla enyesi. Le TV adria wo nye hame adria wo ve dolao plola dolao eye akaditi adria wo nye hame adria wo. Praise the Lord. Donc la première, voyez, description
que Jean nous a donné du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il portait une longue robe. Maintenant, c'est à nous de chercher dans les Écritures ce que c'est qu'une longue robe. La longue robe nous parle de la justice de Dieu. Lorsque vous venez à Christ, lorsque vous rencontrez le Fils de Dieu, la première chose qu'il fait dans votre vie, c'est qu'il vous justifie. Il fait de vous la justice de Dieu en lui. Il vous enlève votre robe de péché, votre robe souillée. Et il vous revêt de sa robe, c'est-à-dire de sa justice. C'est à partir de ce moment que vous avez la vie de Dieu. Vous avez la vie de Dieu lorsque, voyez, votre ancienne vie est passée. Lorsque vous êtes justifié et considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Et cela arrive parce que vous vous êtes repenti de tous vos péchés conscients et inconscients et vous les avez abandonnés de façon totale. Donc la justice nous parle aussi de la pureté, la sainteté, la sanctification. L'honnêteté, l'intégrité, la droiture. Donc c'est une nature que l'Église doit, voyez, se revêtir. Donc Christ est en se révélant ainsi en train de dire, si vous me suivez ou bien vous êtes mes disciples, vous devez vivre dans la justice, la sainteté, l'intégrité, l'honnêteté, la droiture. Et ouais, la seconde description qu'on nous donne du Seigneur Jésus, il portait une, voyez, ceinture d'or, voyez, au niveau de la poitrine. La ceinture d'or est l'image de la vérité, de la fidélité et de la force. Donc le croyant doit se revêtir de, voyez, cette nature. Un vrai enfant de Dieu marche, vit dans la vérité, la fidélité et la force. Pourquoi la force? Vous ne pouvez pas dire la vérité si l'Esprit de Dieu ne vous fortifie pas. La troisième description qu'on nous a donnée du Christ, c'est qu'il portait les cheveux blancs. Les cheveux blancs désignent en général la sagesse, l'honneur, le couronnement, après plusieurs expériences longues et douloureuses dans la vie. Et quand vous considérez le verset 14 d'Apocalypse 1, la quatrième description qu'on nous donne du Seigneur Jésus-Christ, il avait les yeux en flamme de feu. Voyez, les yeux en flamme de feu nous parlent de l'omniprésence de ce grand Dieu, devant lequel tout est nu et découvert. Donc, si l'Église se revêt des yeux du Seigneur, elle verra les choses comme le Seigneur les voit. Elle aura la même conception des choses que le Seigneur. C'est tellement important. Lorsque Satan était venu dans l'église de Job, personne n'avait les yeux du Seigneur pour le voir. Seul le Seigneur avait vu Satan dans l'église. Aujourd'hui, les sorciers sont dans l'église. Les démons sont dans l'église. Même les agents du diable se font appeler pasteurs. Les enfants de Dieu sont aveugles, ils ne voient rien. Et ils les suivent bêtement. Nous devons nous revêtir de ces yeux. La cinquième description que Jean nous donne
du Seigneur Jésus-Christ, il avait les pieds d'airain. Les pieds d'airain nous parlent de l'omnipotence de Dieu. Sa toute puissance. L'église du Seigneur doit être une église puissante. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Un croyant ne peut pas être faible. Une église faible sera malmenée par les sorciers, malmenée par les démons, malmenée par les puissants des ténèbres. Une église sans puissance va couper sous le poids, voyez, de l'oppression. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Seigneur donne la force et la puissance à son peuple. C'est une nature que l'église doit se revêtir. C'est tellement important. Si vous ne vous revêtez pas de toutes ces différentes natures, quelque chose vous manque. L'ennemi va vous jouer comme un ballon. La 6e description, voyez, de Christ que Jean nous a révélé. Voyez, au verset 15, c'est que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La voix nous parle des trompettes. La voix nous parle des prophètes. La voix nous parle, voyez, du fait de porter l'évangile très haut. Nous revêtir de sa voix. Personne n'écoutera notre voix. On n'écoutera que la voix du Seigneur. C'est pourquoi l'église doit se revêtir de sa voix. Et la 7e description, voyez, que Jean nous a révélé du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'épée qui sort de sa bouche. Et l'épée nous parle du jugement de Dieu. Regardez le verset 16, Apocalypse chapitre 1. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë. Quelqu'un est en train de se demander, bon, pourquoi le pasteur n'a pas considéré, il avait dans sa main droite cette étoile. Ce n'est pas une description de Christ. C'est-à-dire, il tient l'église dans sa main, c'est tout. Il tient les leaders de l'église. C'est eux qu'on appelle les étoiles, les anges de cette église. Un vrai homme de Dieu est entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec eux. Beaucoup n'ont même pas cette révélation. Regardez le verset 20. À la fin, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les leaders. Un leader est mandaté par Dieu et il est dans ses mains. C'est tellement important. Le verset 16 encore. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Donc c'est avec l'épée qui sort de sa bouche qu'il, voyez, sépare le bien d'avec le mal dans notre vie par sa parole. Pourquoi cette épée est à 2 tranchants? Voyez, une partie, voyez, nous fait du bien, une autre partie blesse, juge. La même parole qui te sauve, qui te délivre, qui te sanctifie, te jugera si tu désobéis à cette parole. Beaucoup de pasteurs considèrent la parole qui délivre, la parole qui sanctifie, la parole, voyez, qui purifie, qui donne les bénédictions matérielles, voyez, mais ne considèrent pas
celle-là qui nous jugera. C'est pourquoi il ne parle jamais du jugement à venir. Eye ma pa me gerela ora gerela de ko do jese ma ope enyasi ke wona nwina me ira na me kona menti jana me do evo ogake o me nya no sike kude ye rinve ma pa ko sike pura no kude vondo dronti sike la bidega menti no mo chede do mo. Toutes ces différentes natures du Seigneur révélées doivent être revêtues par le croyant, par l'Église. C'est ce que nous avons enseigné depuis lors. Et nous voulons, voyez, continuer ce soir. Donc, ce que nous avons déjà dit est tellement important, c'est appliqué. C'est un message, voyez, pratique. Et si vous voulez suivre cette série d'enseignements, il suffit d'aller sur YouTube ou Facebook et vous tapez les messagers des derniers temps ou Bakoya Yas et vous pouvez suivre ces enseignements. Donc, je voudrais maintenant que nous considérons la dernière description, voyez, de Christ révélé par Jean, tellement important. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Le verset 16. Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ici, on nous parle de son visage. Le visage du Seigneur. Le visage du Seigneur. La Bible dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc, le visage, comme le soleil, d'abord le visage est l'expression du cœur. Le visage est l'expression du cœur. Ceux qui ont eu cette, voyez, grâce, voyez, de rencontrer le Seigneur, de le rencontrer dans une vision. Vous ne pouvez pas le regarder au visage. C'est resplendissant. Ça reflète la pureté, la sainteté. Ce qu'il est, voyez, se reflète sur sa face. Donc le visage est l'expression du cœur. Le visage est tel un miroir qui reflète l'état du cœur. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur. Regardez, Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, le verset 9. Ésaïe chapitre 3, le verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Donc ton visage témoigne contre toi. Ton visage révèle ce que tu es. Regardez, Psaume 34. Psaume chapitre 34, le verset 5. Psaume chapitre 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel, verset 5. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen.
Donc quand vous regardez, voyez le Seigneur, vous rayonnez de joie. Nous devons chercher sa face. Quiconque trouve la face du Seigneur sera rayonnant de joie. Donc la gloire de Dieu est l'expression du visage de Christ. C'est tellement important. C'est la révélation qui se trouve, voyez, dans cette 8e nature. Le visage qui brille comme le soleil. La gloire de Dieu est l'expression du visage de Christ que personne ne peut fixer, puisqu'il brille comme le soleil. Puisqu'il brille comme le soleil. Regardez dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Ouvrez votre Bible avec nous, s'il vous plaît. Malachie chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est Christ qu'on appelle le soleil de la justice. Son visage brille comme le soleil. Quelle gloire! Regardez dans Luc 1, 78. Luc chapitre 1, le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus a appelé quoi? Le soleil levant. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Si l'église se réveille de son visage, elle éclairera les nations. Elle éclairera ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Praise the Lord. Se revêtir, voyez, du visage de Christ est tellement important. Aujourd'hui, le visage de l'église, voyez, devrait refléter la gloire de Dieu. Le visage du croyant devrait refléter la gloire de Dieu. L'église doit se revêtir, voyez, de sa gloire. Regardez Éphésiens 5. C'est de cela qu'il s'agit. Regardez Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 27. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse. Glorieuse. Je vous dis que le visage nous parle de la gloire que reflète Christ. Et l'église doit refléter la même gloire. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là où il n'y a pas la gloire, on sait en même temps qu'il y a l'ignominie, qu'il y a le péché, qu'il y a la souillure. Quand un croyant vit dans le péché, quand vous le regardez, vous ne verrez aucune gloire sur sa face. C'est la vérité. Vous le verrez sombre. Si vous avez les yeux de l'esprit. La plupart du temps, les agents du diable reconnaissent un vrai enfant de Dieu. Il suffit qu'il te regarde sur le visage
il voit la gloire de Dieu. Comment la gloire vient-elle? Lorsqu'il n'y a pas de souillure, lorsqu'il n'y a pas de tache de péché, lorsqu'il n'y a pas de mondanité, lorsqu'il n'y a pas d'immoralité, alors on reflète sa gloire. La gloire émane de la sainteté. Regardez dans Osée chapitre 4. Osée 4. Osée chapitre 4. Nous devons oser nous revêtir de ces 8 natures de Christ. Osée chapitre 4. Le verset 7. Osée 4, 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Plus j'ai multiplié leur bénédiction, plus ils sont devenus orgueilleux. Plus j'ai multiplié leur onction, plus ils sont devenus orgueilleux. L'homme a tendance à vivre dans le péché quand il expérimente la grandeur, la multiplication, l'élévation. Or, ça ne devrait pas être comme cela. Toute élévation doit nous pousser à l'humilité. Toute grandeur doit nous pousser à l'humilité. Le Seigneur dit, plus ils se sont multipliés, plus ils sont devenus une grande église, plus ils ont des dénominations, voyez, je veux dire des annexes partout, plus ils ont péché, plus je les ai élevés, plus ils ont abandonné ma parole. Et quand cela arrive, le Seigneur, voyez, prononce un jugement. Je changerai leur gloire en ignominie. Et c'est ce qui se passe avec l'église d'aujourd'hui. Je changerai leur gloire en ignominie. Où est la gloire de l'église au Togo? La gloire de l'église au Togo a été changée en ignominie. Et il faut que la gloire revienne. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Les tâches du péché, les rides de la mondanité, de l'immoralité, de la corruption, du manque d'amour, les rides de la division, les tâches, voyez, comment je peux dire, de l'escroquerie même dans l'église, les rides des barrières dénominationnelles ont souillé la gloire de l'église. C'est la vérité. L'église au Togo présente un visage spirituellement lézardé, ridé. À cause du péché, beaucoup d'assemblées chrétiennes ont un visage ridé par le péché, lézardé. Cela voudrait dire que la gloire est partie. Quand la gloire de Dieu n'est plus quelque part, l'ennemi entre facilement. Je me rappelle lorsqu'on devait dédicacer ou bien dédier le temple de Dieu, la gloire avait tellement rempli le temple de Dieu que les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester là-bas. Quand la gloire de Dieu est dans une assemblée, le sorcier ne se sentira pas à l'aise là-bas. Les démons ne se sentiront pas à l'aise. Le pécheur ne se sentira pas à l'aise. Lorsqu'un pécheur vient, il doit se convertir ou bien il part. Aujourd'hui, les sorciers trouvent asile dans l'église. Les fornicateurs trouvent asile dans l'église. Les masturbateurs
se sentent à l'aise dans l'église. Les femmes qui avortent dorment dans l'église. Les voleurs, voyez, dansent dans l'église. Les méchants sont à l'aise dans l'église. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Ils ne sont aucunement dérangés. Si la gloire ne revient pas, Satan ne fléchira pas genoux devant l'église. Lorsque Jean a vu cette gloire, Jean dit qu'il est tombé à genoux. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, la maladie fléchit genoux. C'est la vérité. Les démons fléchissent genoux. Les défis de la vie fléchissent genoux. Prenez dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Rapidement. Apocalypse chapitre 1. Le verset 16-17. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, verset 17 en effet. Quand je le vis, quand j'ai vu cette gloire, quand j'ai vu Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Lorsque nous nous revêtirons de sa face, de son visage, c'est-à-dire de sa gloire, lorsque nous serons les transporteurs de sa gloire, quiconque viendra à nous tombera, fléchira genoux. L'église a perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi les problèmes, les défis nous résistent. Les défis, les sorciers, les démons ne résistent pas à la gloire de Dieu. Donc nous devons chercher à nous revêtir de sa gloire. Et je vous ai dit que le revêtement de sa gloire émane de la sainteté. Parce que la sainteté, c'est la puissance de Dieu. Praise Jesus. Là où il n'y a pas la sainteté, là où il n'y a pas d'irréprochabilité, il n'y aura aucune gloire. Si vous voulez que Jésus-Christ manifeste sa gloire au travers de votre vie, vous devez cesser la vie de péché. Si vous voulez que sa gloire se manifeste sur votre ministère, vous devez vivre dans la sainteté. Si vous voulez qu'au travers de votre ministère, le nom de Jésus soit glorifié, vous devez vivre dans la justice. Regardez dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, le verset 21. Galates chapitre 1. Le verset 21. Ouvrez votre Bible avec moi, s'il vous plaît. Galates chapitre 1. Le verset 21. Praise the Lord. Je prie que le Seigneur nous aide. Galates, j'ai dit Galates combien? 1:21. Colossiens plutôt, s'il vous plaît. Excusez-moi, Colossiens. Colossiens chapitre 1, s'il vous plaît. Le verset 21. Nous lisons ce qui suit. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 22. C'est comme ça il veut que nous soyons saints, irrépréhensible et sans reproche. C'est là que la gloire se manifeste. Pourquoi son visage brillait? Pourquoi Jésus reflétait une telle gloire? Parce qu'il est sans reproche. Parce qu'il est sans reproche.
reproche. Et la Bible dit que nous sommes appelés à la même chose. Il veut nous faire paraître devant lui. Saint, irrépréhensible, sans reproche. Sans reproche. Sans reproche. 1 Timothée chapitre 6, 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. L'église est appelée à vivre comment? Sans tâche. Qu'est-ce qui nous tâche? Le péché. Qu'est-ce qui nous tâche? La corruption. Qu'est-ce qui nous tâche? La mondanité. Qu'est-ce qui nous tâche? L'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qui nous tâche? La convoitise. Qu'est-ce qui nous tâche? L'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui nous tâche? L'amour de la célébrité. De vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à. C'est une vie quotidienne. C'est une vie quotidienne. Luc 1, 74, 75 nous l'a révélé. De vivre dans la justice, dans la sainteté tous les jours de notre vie. Regardez Philippiens chapitre 2. Si l'église veut recouvrir la gloire, c'est ce qu'elle est appelée à faire. Elle doit chercher la sainteté de Dieu. Philippiens chapitre 2, 14. Elle doit rechercher la sainteté interne et la sainteté extérieure. L'église doit se débarrasser des accoutrements mondains. De l'arsenal de Mami Wata. Les mèches multicolores. Les rouges à lèvres. Les beautés. Les collants. Je parle surtout des femmes. Les collants. S'habiller décalqué sans nudité. Tout cela renvoie la gloire de Dieu et amène la gloire des démons. La gloire de Mami Wata. Et le pasteur ne veut pas prêcher cela. Nous ne sommes pas envoyés pour notre ventre. Nous sommes envoyés pour déclarer la vérité de Dieu. C'est tellement important. Pourquoi la gloire de Dieu ne se fait pas voir dans l'église au Togo? L'église au Togo est sombre. Elle est dans la nuit. Parce qu'elle n'est pas sanctifiée. Trop de division. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Trop de barrières dénominationnelles. Jésus n'est pas élevé, mais ce sont les hommes qui sont élevés. Et les fidèles, voyez, jouent ce rôle-là. Ils sont là. Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour Paul. Je peux entendre une voix venant du ciel qui dit: qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Je suis pour Paul. Je suis pour Apollos. Je suis pour tel pasteur. Je suis pour telle dénomination. Qui est pour moi? Jésus dit: qui est pour moi? Dans Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens chapitre 2, le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse, corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez, Jésus brille, vous brillez aussi comme des flambeaux dans le monde. Praise the Lord. Et ce sont les leaders qui doivent donner l'exemple. Un leader doit vivre dans la sainteté. Chaque fois que le Seigneur Jésus s'adressait à une des églises, voyez, de l'Asie mineure,
Et c'est ce que après toi pour nous prendre Asia peut ramener des Il dit écrit à l'ange. Il compare le leader à un ange. Les anges sont saints. Les anges sont saints. Les anges sont soumis à Dieu. Les anges sont puissants. Les anges exécutent ses ordres. C'est pourquoi le Seigneur compare, voyez, ses serviteurs aux anges, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de l'église d'Éphèse, Philadelphie, Laodicée, etc. C'est tellement important. Paul même disait aux Galates qu'ils l'ont reçu comme un ange. Un serviteur de Dieu doit refléter la nature de Christ. Dans Romains chapitre 11. Romains 11, 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Romains, j'ai dit quoi? 11, 16. Romains chapitre 11, le verset 16. Quel passage. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saintes, si les leaders sont saints, leur église, la masse le sera aussi. Et si la racine est sainte, si Jésus est saint, les branches que nous sommes le sont aussi. Nous ne venons pas à l'église pour rechercher ci, rechercher ça. C'est pour rechercher sa nature, sa sainteté. Quiconque reflète la sainteté de Dieu ne manquera de rien. Dans 1 Timothée chapitre 3. Ouvrez votre Bible avec moi s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. Le verset 8 à 10 en éveil seulement. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 10. Il est dit qu'un homme de Dieu doit exercer s'il est sans reproche. Nous sommes en train de nous leurrer dans cette œuvre de Dieu. On doit l'éprouver. S'il est sans reproche, qu'il exerce le ministère. Le ministère n'est pas donné aux gens sales qui vivent dans le péché, dans l'adultère, l'immoralité sexuelle. Vous voyez, ils ne sont pas appelés au ministère. Ceux qui sont appelés, voyez, à diriger le peuple de Dieu doivent refléter la nature de Christ, sa sainteté. La Bible dit dans Exode 24, 17. Exode 24, 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Nous devons prier pour que l'Église se revête à nouveau de la gloire de Dieu. Et la sainteté est le secret qui conduit à ce revêtement. Frères et sœurs, regardez ce passage terrible. Habakkuk chapitre 2. Je ne saurais terminer sans lire, voyez, un tel passage. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. On trouve Habakkuk où nous allons le chercher ensemble. Habakkuk se trouve où? Habakkuk chapitre 2. Nous lisons le verset 16 s'il vous plaît. Habakkuk 2, 16. Regardez. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Pourquoi? À cause du péché.
Le Seigneur dit, Église du Togo, si tu ne te répands pas, si tu ne cherches pas ma face, si tu ne retournes pas aux fondamentaux de la parole de Dieu, ou bien au fondement de la parole, si tu ne retournes pas aux choses prioritaires de la parole de Dieu, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Tu seras rassasié plus de honte que de gloire. C'est la parole de Dieu pour son peuple. C'est la parole de Dieu pour son église. Le Seigneur dit, prends aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se retournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. L'ignominie souillera ta gloire. L'ignominie souillera ta gloire. C'est pour ça que nous devons retourner à la sainteté. Dans Luc 9, 29. Luc 9, 29, rapidement s'il vous plaît. Luc chapitre 9, 29. Luc chapitre 9, le verset 29. Il est écrit dans ce passage. Quel passage? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Le visage de l'église doit changer. Le visage spirituel de l'église est envahi par les poils du péché. Nous sommes barbus par le péché. Nous sommes des barbus du péché. Nous devons aller chercher le rasoir de la sainteté. L'église du Seigneur doit chercher le rasoir de la sainteté pour raser les barbes du péché, d'immoralité, de la mondanité, de l'égoïsme, de l'orgueil. Et cela se passe par la prière. Nous devons retourner à la prière pour chercher sa sainteté. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Je prie que l'aspect du visage de l'église change. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et Colossiens chapitre 1, 27 pour terminer. Colossiens 1, le verset 27. Colossiens chapitre 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. C'est-à-dire, cette huit natures en vous, vous refléterez sa gloire. Vous refléterez sa gloire. Je prie Dieu qui te revête de son visage. C'est-à-dire de sa gloire. De sa gloire. Par la grâce de Dieu, nous avons fini ainsi avec, voyez, cette série d'enseignements. Et si Jésus tarde à revenir, le vendredi prochain à 21h30, nous allons entamer, voyez, une autre série. Revêtez-vous, voyez, de ces huit natures. Le temps est fini. Jésus revient bientôt. Père, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont suivi cette série d'enseignements, révèle de chaque nature de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tel point que ton église puisse refléter ta gloire. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre serviteur Bakoya Yass. Si vous voulez nous appeler, les numéros s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez retrouver ces messages sur YouTube et Facebook. Tapez juste Bakoya Yass ou les messagers des derniers temps. Rendez-vous le vendredi à 21h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.